Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Alors, ce matin, nous voulons une fois de plus nous réunir autour de la table du Christ et manger à la bonne nourriture qu'il a préparée pour nous. Amen, amen. Nous sommes à notre dernier dimanche du mois d'août. Et pour ceux-là qui étaient avec nous tout au long de ces mois, nous étions en train d'être nourris par la nourriture que le Seigneur avait déclarée comme étant le temps de la visitation, le temps de Dieu. Amen, amen. Et au courant de ces mois, nous avons dit que c'est le temps Kairos, c'est le temps que l'Éternel a disponibilisé dans sa souveraineté afin de te visiter dans ton problème, afin de te permettre de récolter, afin de te permettre de trouver grâce à ses yeux. Amen, amen. Et au courant de ces mois, je suis parmi les gens personnellement qui ont vu la main de Dieu être avec lui ou l'accompagner. Je suis parmi ces gens-là et voilà pourquoi j'ai dit merci. Merci parce que je vous trouve tous en vie et je vous vois tous en bonne santé. De partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur un thème qui était très bien et nous sommes en train de prier pendant ces 3 semaines de ce même thème qui était le parfum de l'âme. Amen, amen. Nous avons dit qu'il y a plusieurs formes de parfums. Et quand vous allez lire dans la Bible, vous allez comprendre qu'on a utilisé plusieurs fois le terme parfum ou odeur. C'est plusieurs fois dans la Bible. Et nous avons expliqué par des manières assez simples et pratiques comment est-ce que vous pouvez reconnaître que j'ai le parfum divin ou le parfum de Dieu, ou comment est-ce que vous pouvez aussi reconnaître que vous êtes en train d'être accompagné par une mauvaise odeur ou le parfum de Satan. Amen, amen. Et nous avons dit que ces parfums agissaient de manière générale dans la connaissance de la personne. C'est comme ça que Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, il est en train de rendre grâce au Seigneur. Il dit, nous rendons grâce à l'Éternel qui répand sur nous l'odeur de sa connaissance. Amen, amen. Nous avons dit que la première des choses, c'est que l'odeur, c'est d'abord une connaissance. Et derrière chaque odeur, il y a un esprit qui accompagne une odeur. Amen, amen. Et en réalité, l'odeur, ce n'est qu'une parole qui accompagne la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez reconnaître qu'il y a des gens malchanceux, il y a des gens chanceux. Des gens malchanceux, ce sont des gens qui ont une mauvaise odeur, c'est-à-dire qui ont en réalité des paroles de malédiction qui les accompagnent. Amen, amen. Ce matin, nous voulons continuer et nous voulons parler de quelque chose que le Seigneur nous a inspiré, qui va aborder un tant soit peu dans la même voie. Amen, amen. Et ce que nous voulons étudier ce matin est tiré du livre de Jean. Jean chapitre 5, le verset 1 à 5, que nous lirons aussi. Ésaïe chapitre 54, verset 7 à 8. Jean chapitre 5, le verset 1 à 5, je vais le lire pour vous dans la version Louis II, 1910. Amen, amen. La Bible me dit ceci. Au nom de Jésus, je le lis. Dans ma Bible, elle dit ceci. Après cela, Jean chapitre 5, le verset 1 à 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen, amen. Nous lisons encore Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 7 à 8. La parole de Dieu me dit ceci. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Dieu, ton Rédempteur, l'Éternel. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, lorsque vous êtes en train de lire ces passages des Jean, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire d'un homme. Et cet homme a trouvé miséricorde devant notre Seigneur. À un moment où il s'était mis à attendre pendant très longtemps l'intervention angélique. Il s'était mis à attendre pendant très longtemps que la main de Dieu puisse le localiser. Ce matin, moi, je ne sais pas dans quel portique, dans quel endroit, autour de quelle piscine, autour de quel type d'eau tu te mets pour attendre l'intervention de Dieu. Amen, amen. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, vous allez comprendre que c'est un homme où on dit il avait 38 ans de maladie dans son corps. On n'a pas énuméré le nombre d'années de son existence. Mais il portait en lui une maladie qui avait fait 38 ans. Et cet homme était arrivé à un état de désespoir général. Parce que même quand le Seigneur apparaissait devant lui pour lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il n'avait même plus de mots pour exprimer sa parole, pour demander l'intervention de Dieu. Cet homme était dans un état de désespoir. Je ne sais pas dans quel état de désespoir où tu es, mais ce matin, nous voulons écouter, nous voulons étudier la parole de Dieu afin de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'un homme dans son désespoir doit faire afin de connaître la visitation de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qu'un homme doit faire afin de créer ou de libérer l'atmosphère des miracles dans sa destinée. Amen, amen. Parce que tu as besoin de l'atmosphère des miracles. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, commence à parler, lorsqu'il envoie ses apôtres, il dit allez, il leur donne aussi des promesses. Il a dit que les signes, les miracles vous accompagneront. Amen, amen. C'est-à-dire en tant que disciple de Christ, en tant que son serviteur, vous avez droit au miracle. Amen, amen. Vous avez droit à la vie. Le miracle font partie intégrante de notre ministère sur la terre. Amen, amen. Mais comment est-ce que nous pouvons déclencher les miracles dans notre situation de catastrophe? Comment est-ce que nous pouvons appeler l'invisible vers le visible? Amen, amen. Comment est-ce que nous pouvons faire participer les êtres invisibles pour qu'ils nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire? Amen, amen. C'est ça la situation, c'est ça la question. Amen, amen. Le Seigneur, quand il prophétise, il dit à Esaïe, il dit, dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Pour un peu de temps, je t'avais délaissé. Et il continue, il dit, mais j'aurai compassion de toi. Amen, amen. Lorsque tu étudies en hébreu le terme Bethesda, tu vas comprendre que ce terme englobe la symbolique qu'on appelle la symbolique de la compassion. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu pour nous, notre Dieu, lorsqu'il veut intervenir dans ta vie, il vient avec un cœur compatissant. Il vient avec un cœur de miséricorde. Il vient avec un cœur plein d'amour. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsque Jésus est entré dans cette portique, lorsqu'il est entré à cet endroit spécifique, il a été émis de compassion. C'était un jour que l'homme ne s'attendait pas à recevoir le miracle. C'était aussi le jour de sabbat où il n'était pas autorisé d'opérer des miracles. Amen, amen. Mais dans la compassion de notre Dieu, Dieu est intervenu pour sauver cet homme. C'est vrai que tu es arrivé dans un instant où le monde est en train de dire il n'a plus droit au miracle. Qui peut le sauver? Un tel homme. Nous attendons, on attend de manière générale ta mort soudaine pour t'amener et t'oublier. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin que ton temps n'a pas encore été passé. Amen, amen. C'est que le Seigneur est là pour toi et il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il attend de toi que tu puisses te mettre au bon endroit et faire ce que lui veut que tu fasses afin que son intervention devienne possible. Amen, amen. Lorsque vous lisez Malachie et que vous commencez les évangiles, vous allez comprendre qu'il s'est passé presque 400 ans, 4 siècles. Le ciel ne parlait pas. Amen, amen. Vous allez comprendre que le chaos régnait, il y avait calme. Lorsque Malachie a donné la dernière prophétie qui concernait Israël, il n'y avait plus de prophètes que le Seigneur utilisait pour prophétiser. Il n'y avait plus une bouche qui était en train de déclarer des paroles de vie jusqu'à ce que le temps de Jésus commence, jusqu'à ce que Jean-Baptiste apparaisse et les apôtres apparaissent. Amen, amen.
c'est que je vais vous dire une seule chose. Lorsque le ciel devient silencieux, lorsqu'il n'y a plus de prophétie, lorsqu'il n'y a plus de paroles de connaissance, cela ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment pour intervenir dans ta situation. Amen, amen. Dieu peut faire tout ce qu'il veut afin de te sauver. Amen, amen. C'est comme ça que pendant ce temps, Dieu pouvait permettre qu'un ange puisse commencer à descendre et monter dans un endroit spécifique qu'on appelait la piscine de Bethesda. En réalité, ce n'était pas une piscine, c'était un réservoir d'eau. Amen, amen. Quand vous lisez très bien en hébreu, vous allez comprendre que les Hébreux appellent réservoir piscine. Amen, amen. C'était un réservoir d'eau qui faisait que, à des moments, l'eau sortait et l'eau s'est coupée. Amen, amen. Et toute personne qui entrait en contact avec cette eau avait la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi, sous cette réservoir, on avait construit une forme de maison. Et cette maison, dans cette porte-là, le Seigneur était en train de faire quoi? Il était en train de regrouper le Seigneur permettait à son ange de descendre de manière régulière pour faire de jeter l'eau. Amen, amen. Parce que la Bible dit, ils étaient tous assis. On amenait beaucoup de malades. Amen, amen. On amenait des gens qui ont des difficultés énormes. On amenait des gens qui n'avaient plus d'espoir de vie. On les déposait. Et ces hommes attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Je suis allé me poser la question, mais pourquoi seulement l'eau? Alléluia. C'est que c'est l'eau qui est l'élément par lequel la création a été soutirée. Amen, amen. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous allez comprendre qu'il n'y avait sur la terre rien. C'était le chaos qui régnait et la surface de la terre était recouverte de l'eau. Et lorsque Dieu va créer la lumière, il a commencé maintenant à provoquer la création. Vous allez comprendre que toute existence est sortie de l'eau. Amen, amen. Et c'est de cet élément de l'eau que l'existence a commencé. Amen, amen. Et qui est arrivé à l'existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'homme est constitué presque de 70% de l'eau. Amen, amen. La terre en elle-même est constituée presque de 70% de l'eau. C'est-à-dire que l'élément l'eau est un élément fédérateur. C'est un élément important dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis l'eau de vie. Amen, amen. Mais l'eau, pourquoi l'eau? Parce que l'eau, dans l'Ancien Testament, c'était l'élément qu'on utilisait pour purifier les malades. Amen, amen. Voilà pourquoi à cet endroit où il y avait ces réservoirs, on avait amené beaucoup de gens qui pouvaient être purifiés. Mais on les purifiait de quoi? On a dit que c'était des paralytiques, c'était des boiteux, c'était des gens de tout genre qu'on amenait à cet endroit là-bas. C'est comme aujourd'hui. Notre eau aujourd'hui, là où nous devrions, moi et toi, nous retrouver pour être purifiés de nos problèmes, de nos difficultés, de nos maladies, c'est l'église. Dans cet réservoir de piscine de compassion où tu as droit à la vie, à tout, c'est à l'église. Amen, amen. En dehors de l'église, tu n'auras pas solution à ce que tu es en train de chercher comme problème. C'est comme ça que David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il s'agit, ce n'était pas n'importe quand. À l'époque de David, c'était une convocation de la part de Dieu qui disait aux enfants de Dieu, quittez, maintenant venez vers moi. C'est Dieu qui appelait le peuple en leur disant, venez. Amen, amen. Toi aussi, tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a envoyé aujourd'hui dans Chandelier. Parce que l'eau, Dieu attend de toi que tu entres en contact avec l'eau. Que tu entres en contact avec qui? L'eau. Or, l'eau est agitée par la présence de son ange. Amen, amen. Mais l'ange, c'est qui? Alléluia. L'ange en hébreu signifie envoyé de Dieu. Amen, amen. C'est qu'il y avait un envoyé de Dieu qui secouait la source de Bethesda et qui faisait que l'eau sortait de temps en temps et les gens qui prenaient contact avec cette eau avaient la vie. Amen, amen. Mais l'ange, c'est qui? Lorsque vous lisez dans Job, on dit que l'ange, ou dans les psaumes, je crois, on dit que l'ange, ce sont des fils de Dieu, des fils de Dieu. Amen, amen. Les anges, c'est aussi moi et toi. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des anges. Amen, amen. Et qui peut agiter l'eau? Et pourquoi Dieu attend de toi que tu puisses de temps en temps commencer à agiter l'eau? Parce que mon problème, c'est là. Amen, amen. Le mois que nous allons commencer, Dieu veut que nous puissions agiter l'eau.
Libra Soide. Le mois de septembre, Dieu veut que nous puissions agiter l'eau au mois de septembre. Si tu ne sais pas agiter ton eau, tu ne verras pas les miracles. Tu vas rester sur ton lit pendant autant d'années. Ça fait 9 mois, ça fait 8 mois que nous finissons maintenant. Amen, amen. Nous voulons commencer notre 9e mois. Le mois où nous allons voir ce que nous appelons la naissance de tout ce que nous avons planté. Amen, amen. Mais pour qu'il y ait naissance, tu as besoin d'être à un endroit spécifique, à une position spécifique et de provoquer ton miracle. Amen, amen. Élie aux montagnes de Carmel, lorsqu'il s'est retrouvé en confrontation avec les 450 prophètes de Baal, la Bible me dit qu'Élie n'était pas pressé de faire tout ce qu'il avait à faire. Mais Élie devait rebâtir l'autel, ramener l'authentique religion, l'authentique culte autour de Dieu, afin de déclarer que le feu descende. Amen, amen. C'est-à-dire que pour que le feu du miracle t'atteigne, pour que le temps change, tu as besoin de ramener l'authentique culte que le Seigneur avait établi sur ta destinée pour que tu puisses être atteint par le miracle. Amen, amen. Mais c'est quoi qu'est-ce que nous allons ramener? Le Seigneur, le mouvement de l'eau est contrôlé par quelque chose. Le mouvement de l'eau n'est pas contrôlé par l'homme, par n'importe quoi, mais c'est contrôlé par le mouvement de l'esprit. C'est l'esprit qui conduit le mouvement de l'eau. Et l'eau ne s'agite pas n'importe quand si l'esprit n'agit pas l'eau. Amen, amen. Or, quel est cet esprit qui peut agiter l'eau? C'est l'esprit divin qui est en toi. Amen, amen. Dieu n'a pas envoyé son Saint-Esprit en toi en missionnaire pour rester assis. Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin de te donner des mots justes pour que toi tu puisses te mettre au meilleur endroit, en meilleure position afin de rendre un culte. Et le culte raisonnable. Voilà pourquoi Paul dit: offrez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Tel sera de votre part un culte. Alléluia. C'est un culte. Amen, amen. Lorsque je commence à offrir de mon corps à Jésus, je rends ce culte. Agiter l'eau, en un mot, c'est provoquer le culte d'adoration. Amen, amen. Agiter l'eau, c'est louer. Agiter l'eau, c'est adorer. Agiter l'eau, c'est faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Si tu veux voir le miracle, tu as besoin de louer. Tu as besoin d'adorer. Amen, amen. Dans la piscine de Bethesda, ce qui manquait à cet homme de 38 ans, c'est que moi, je pouvais comprendre à mon niveau, ce n'était pas un adorateur. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait le temps d'adorer. Amen, amen. La Bible me dit, et pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Lorsque je commence à adorer, lorsque je commence à louer l'Éternel, ce n'est pas les anges qui viennent, ce n'est pas un homme qui vient, ce n'est pas la terre qui vient, ce n'est même pas ton Père qui va venir, mais c'est Dieu et son armée qui descend. Amen, amen. Et lorsque lui vient, il descend. La Bible me dit, il ne vient pas en visiteur, mais il vient siéger, il vient s'asseoir, il vient s'imprégner de ton problème. Amen, amen. En septembre, le Seigneur veut s'imprégner de ton problème. En septembre, le Seigneur veut résoudre ton problème. En septembre, le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. En septembre, le Seigneur veut te toucher personnellement. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu agites l'eau. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu bouges l'eau. Et que cette eau-là entre en mouvement afin que le miracle se fasse. Amen, amen. C'est vrai, cet homme a eu compassion de Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'un dimanche, après une fête spéciale, parce qu'on n'a pas dit cette fête-là, c'était après la fête. C'est-à-dire c'était un monsieur qui est passé à côté de tout. Pendant que tout le monde est en train de fêter, lui est en dehors de la fête. Pendant que tout le monde est en train de jouir, lui est en dehors de la fête. Pendant que les gens travaillent, toi tu es en dehors. Pendant que les autres se marient, toi tu es en dehors. Pendant que les autres ont des enfants, toi tu es en dehors. Et on a eu des examens d'état, toi tu n'as pas réussi. On a fait des choses, toi tu es toujours en dehors. C'est ça. Et la Bible dit, après cela, alléluia.
Après cela, cela veut dire quoi? C'est vrai que tu te murmures, tu as commencé à murmurer dans ton cœur. C'est vrai que tu as commencé à pleurer dans ton cœur en disant pourquoi seulement beau? Pourquoi seulement eux? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi la chose n'évolue pas? Le Seigneur dit, après cela, Laïka. Après cela, le Seigneur s'est mis debout. Il alla à Jérusalem, dans la cité de David. Amen, amen. Après cela, le Seigneur s'est mis debout. Il est allé dans ta maison. Pendant que je parle, les pas de l'Éternel sont en train de se diriger dans ta vie. Les pas de l'Éternel ne sont pas en train de se diriger n'importe où. C'est dans la cité de ta vie. La cité de ton bonheur, parce qu'il a constaté que ce qu'il a donné comme mandat, la chose ne s'est pas faite. Ce qu'il est en train de dire, la chose n'a pas été faite. Amen, amen. Voilà pourquoi lui-même a dit, je vais aller. Amen, amen. Il y a eu un avant, mais il y a aussi un après. Si on t'avait bloqué, sache qu'il vient un après maintenant. Si on t'avait ensorcelé, sache qu'il y a un après ensorcellement. Si on t'avait lié, il y a un après. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps de jeter les pierres, il y a un temps de ramasser les pierres. Il y a un temps de semer, il y a un temps de récolter. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera à coup sûr. Amen, amen. Mais la notion de la récolte ne dépend pas de l'homme. Parce que celui qui doit amener l'eau, il s'appelle Jéhovah Jireh. Et lui-même sait l'amener en son temps. Et c'est lui qui autorise la récolte. J'annonce la bonne nouvelle. C'est que septembre, le Seigneur dit, soit au bon endroit, soit au meilleur endroit, soit à la meilleure place. Mets-toi à adorer, mets-toi à louer, accomplis la volonté de Dieu. Tu verras le feu descendre. Tu es allé chercher le feu par le sel. Tu as cherché le feu par l'eau. Tu as cherché le feu par, je ne sais pas, l'huile. On t'a dit de dormir à gauche. On t'a dit de dormir à droite. On t'a dit de sauter. On t'a dit de descendre. Mais moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, au mois de septembre, ne fais rien. Adore. Amen. Parce que Jéricho n'était pas tombé avec le coup. Le Seigneur a dit, adore. Parce que Jéricho n'était pas tombé avec la bataille. Le Seigneur a dit, adore. Parce que Jéricho ne pouvait pas s'écrouler parce qu'il y avait des hommes vaillants qui venaient du désert. Le Seigneur a dit, adore. Ton Jéricho va tomber le jour que tu apprendras à provoquer le ciel. La bataille qui se passe, c'est que le mouvement de l'âme qui est le mouvement de l'eau, en réalité cette eau-là que le Seigneur a mis et qu'il appelle la portique du berger, des brebis, c'est au niveau de ton âme. Amen, amen. C'est au niveau de ton intelligence. C'est au niveau de tes motivations. C'est au niveau de ta pensée. Voilà pourquoi la Bible me dit, aux uns l'odeur de la mort, parce qu'il donne la mort. Aux autres l'odeur de la vie, parce qu'il donne la vie. Ça fait beaucoup de temps. Tu as donné la mort à ton travail parce que tu ne pensais qu'à l'échec, à la maladie, aux limites. Le Seigneur veut que tu puisses renouveler ton intelligence. Mais tu vas renouveler ton intelligence comment? Lorsque lui-même viendra siéger. Parce que tu l'auras invité. Il va renouveler ton intelligence. Il va te communiquer la vie. Et la vie de Jésus, c'est une vie spéciale qui favorise qu'il y ait le courant, le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. La Bible dit, Jean était en train de voir couler du milieu de trône une eau qui avait la forme du cristal. Amen, amen. L'eau qui coulait du milieu de trône avait la forme du cristal. C'est-à-dire pour que l'eau commence à couler de ce trône-là, nous devons faire quoi? Adorer. Et lorsque j'adore, je deviens maintenant comme cet arbre dont on a planté auprès de cette eau. Alléluia. L'arbre qu'on va planter auprès de cette eau, c'est cet arbre-là que Jean prophétise. Il dit, c'était un arbre qui portait tous les 12 mois ses fruits. Amen, amen. C'est cet arbre-là que Ézéchiel est en train, et je crois que c'est Jérémie qui est en train de le qualifier comme un arbre de 100 saisons. C'est cet arbre-là que celui que j'appelle David a dit. Hein? David aussi a vu cet arbre dont les feuillages ne pouvaient pas flétrir. Il portait son fruit à sa saison. Cet arbre-là. Quel est cet arbre-là? C'est toi et moi qui sommes plantés où? Dans la louange et dans l'adoration. Et lorsque je me plante dans la louange et dans l'adoration, l'eau qui manquait va couler. Amen, amen.
Israël avait un problème. C'est qu'Israël, c'est un terrain désertique. Et l'eau est une denrée très rare. L'eau est une nourriture très rare. Et pour avoir l'eau, il fallait forer. Et celui qui avait l'eau avait toute la richesse. C'est comme ça que David, c'est comme ça que Jacob a connu des combats. C'est comme ça que Isaac a connu des combats. C'était autour de la bataille de l'eau. Or, je vous ai dit, l'eau c'est quoi? L'eau, c'est l'œuvre de la création que le Seigneur a apportée dans notre existence. L'eau, c'est ce qui amène la vie. L'eau, c'est ce qui amène la connaissance. L'eau, c'est ce qui nous purifie. L'eau, c'est ce qui nous donne d'être ce que nous sommes. Sans l'eau dans mon corps, je tomberai, je mourrai. Et l'eau fait permettre à mon corps de se tenir debout. Je suis constitué de 72% d'eau dans mon corps. 28% de chair et de veines et de consorts. C'est-à-dire, le jour que le niveau de l'eau dans mon corps diminue, on me dit que je suis en train de perdre l'eau et cette fois-là, je suis en train de mourir. On va me réhydrater. C'est-à-dire, on va me remettre l'eau. Le jour que cette eau-là devient trop abondante, on dit que faites très attention, il est en train de perdre. C'est-à-dire, l'eau doit être maintenue à son stade d'équilibre dans mon corps afin que je vive. Alléluia. C'est dans l'eau qu'il y a la vie. C'est comme ça que les poissons sont sortis de l'eau. C'est comme ça que la terre est sortie de l'eau. C'est comme ça que les arbres sont sortis de l'eau. C'est comme ça que les mers même sont sorties de l'eau. Les animaux volants, les animaux marins sont sortis de l'eau. Et la terre elle-même est sortie de l'eau. L'eau et la bataille de ta destinée se passe au niveau de l'eau. C'est comme ça que le diable, connaissant que c'est dans l'eau qu'il y a beaucoup de force, il est allé aussi planter ses pouvoirs dans l'eau. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez des gens être combattus par les esprits des eaux. Parce que le problème, c'est autour de l'eau. On t'a emprisonné autour d'un eau. Amen, amen. La deuxième dimension de cette eau de compassion, c'est que si cet homme, Dieu pouvait le sortir de cette eau, je ne sais pas. Moi, ça c'est moi qui parle. Je crois que cette eau-là, ce n'était pas une eau de vie pour lui. Amen, amen. Le Seigneur a amené sa compassion, il est allé le sortir de là. Amen, amen. Parce que lui n'avait pas besoin de toucher à l'eau. Il y a certaines personnes qui sont à des eaux qui ne sont pas des eaux de vie. Amen, amen. Ce sont des gens qu'on a emprisonnés dans des eaux de village, dans des eaux de terre, dans des eaux je ne sais pas de quelle forme. Ce sont des gens qu'on a emprisonnés dans des esprits des eaux, dans le ventre du Léviathan. Ce sont des gens qui sont bloqués dans l'eau. Amen, amen. Mais cette fois-là, si le Seigneur pouvait créer la lumière et qu'il pouvait parler en disant que la vie soit, que la terre soit, et la terre pouvait sortir de l'eau, je suis en train de dire que le Seigneur veut maintenant te faire sortir de cette eau-là. Si toi tu étais englouti dans l'eau, le Seigneur vient pour te faire sortir de cette eau-là. Amen, amen. C'est comme ça que Jésus, amen, amen. Jésus est en train de faire quoi? Lorsqu'il a compris que le monde était englouti dans l'eau et que les gens n'avaient plus assez de force pour marcher, le Seigneur Jésus a marché sur l'eau. Pour dire que je contrôle l'eau et je contrôle la terre. Amen, amen. Mais lorsque les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, ils ont traversé à l'intérieur de l'eau. Amen, amen. Et ils ont traversé à l'intérieur de l'eau. Mais Jésus a marché sur l'eau. Alléluia. Avec Jésus, on n'a plus besoin de demander à l'eau de s'ouvrir. Mais nous avons besoin de marcher sur l'eau. Avec Jésus, quelles que soient les difficultés qui se présenteront devant lui, devant vous, sachez que vous avez besoin de marcher. Amen, amen. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. La Bible dit, ça c'est David qui est en train de demander, Seigneur, comment saurais-je que c'est toi? Il a dit, lorsque tu entendras le bruit de bottes sur le milieu des arbres, sachez que moi, l'Éternel, je suis au devant de toi. Alléluia, on ne me comprend pas. Lorsque tu entendras quelqu'un en train de marcher sur les feuilles, sachez que moi, je suis au milieu de toi. Lorsque tu vas commencer à voir les feuilles tomber, sachez que la saison a changé et que le temps est en train de venir. L'eau du ciel veut descendre dans ta vie. Commence à préparer les champs. Et préparer les champs, c'est adorer, c'est louer, c'est se mettre à l'endroit que le Seigneur veut que nous puissions nous mettre. Là, ça y est. On ne me comprend pas. Lorsque je commence à adorer, David dit dans le psaume, le chapitre 141, que ma prière soit comme l'odeur de l'encens. Amen, amen. Lorsque tu commences à adorer, ta prière commence à monter devant le trône de Dieu comme un parfum. Amen, amen. Tu n'envoies plus le parfum de la mort. Tu n'envoies plus le parfum du péché ou de paralysie ou de blocage. Mais tu commences à envoyer le parfum de vie. Amen, amen. Pourquoi le parfum de vie? Parce que Dieu dit, il a fait de nous. Il parle dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Il a fait de nous
Le parfum de bonne odeur de Christ. Nous qui? Ses enfants. Amen, amen. Nous sommes le parfum de Jésus. Le parfum de bonne odeur de Jésus. Il l'a fait de nous. Par la mort de Jésus, le parfum de Christ est en train de se dégager en nous. Or, quand le parfum de Jésus commence à se dégager en nous, tout ce que je pourrais demander en son nom, il me sera comment? Accordé. Cela veut dire que le mois qui commence, si toi tu demandes, tu as agité l'eau, ce que tu as fait comme demande en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, sachez que tu l'auras parce que tu auras agité l'eau. Il n'y a aucune de tes prières qui restera lettre morte devant le trône de notre grâce parce que le Seigneur est en train de venir. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu provoques ton miracle. Amen, amen. Devant le mont de Carmel, Élie a compris que le prophète de Baal était là seulement en train de couper les têtes des animaux, de se martyriser en se tranchant, en sortant le sang. Et le miracle ne venait pas. Tu t'es tellement débattu en cherchant. Ça ne vient pas parce que tu ne connais pas la clé. La clé des chandeliers d'or, c'est l'adoration. La clé des miracles dans le chandelier d'or, c'est l'adoration. L'atmosphère des miracles dans le chandelier d'or, c'est l'adoration. Ne laisse pas une journée passer sans prendre même 30 minutes pour dire Seigneur, tu es grand pour moi. Et reconnaître sa majesté. Même quand on va te martyriser, adore. Même quand tu vas manquer, adore. Quand tu vas sortir, adore. Lorsque tu es en train de rentrer, adore. Tu es en train de préparer ton dossier, adore. Adore et adore. Parce que la bataille du mouvement de l'eau, c'est la bataille de l'adoration. Le diable cherche à ce que tu l'adores. Dieu aussi veut que tu l'adores. Afin qu'un mouvement se fasse. Nous adorons le diable par les murmures, par les plaintes, par tout ce que nous faisons, par les péchés. Mais nous adorons Dieu en accomplissant sa volonté, qui est celui de faire ce qu'il a dit pour vous. Amen, amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le mois de septembre, adorez. Et si vous me dites, mais c'est quoi le mois de septembre? Je vous dirais que dans la pensée de Dieu, septembre signifie agiter l'eau. Amen, amen. Septembre 2022, c'est agiter l'eau. C'est ça la pensée de Dieu. Septembre 2022, c'est agiter l'eau. Et si vous me posez la question, agiter l'eau, c'est quoi? Je vous dirais, c'est adorer, c'est louer, c'est faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Ce sont les trois éléments qui vont provoquer ton miracle. Et si vous me posez encore, adorer, louer et faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est provoquer ton miracle. Mais ce miracle, c'est quoi? C'est ton mariage, c'est ton travail, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen, amen. Mais si tu me poses, provoquer le miracle, c'est quoi? Je te dirais que provoquer le miracle, c'est faire tomber la muraille de Jéricho. Les difficultés qui se dressent devant toi ont une épaisseur de 25 mètres. Ont une hauteur, je ne sais pas si c'est de 20 mètres de haut. Toi, là, avec ta force, tu ne sauras pas les faire tomber. Mais c'est Dieu qui doit faire descendre ses anges, afin que ces murailles tombent. Et Dieu va faire descendre les anges lorsqu'il comprendra qu'à la terre, il y a un mouvement qui est en train de se faire. David, c'était un homme qui connaissait les secrets. Il a dit, quand il a compris que ce Dieu-là aimait l'adoration, il a mis tout de sa vie autour de l'adoration. Mais si vous aussi, en tant que chandelier d'or, vous comprenez que chandelier d'or, le miracle, c'est l'adoration. Je ne sais pas si vous allez faire passer même un jour sans adorer. Si le diable vous combat dans l'adoration, c'est parce qu'il combat et il sait que le jour que vous allez vous mettre à adorer de manière sincère, authentique votre Dieu, tel que vous avez demandé, ce jour-là, vous deviendrez puissant. Aucune maladie ne pourra résister. Ta maladie là, ta paralysie, je ne sais pas, ta lèpre et tout ce que tu as dans ton corps va partir lorsque tu vas commencer à adorer Dieu. Amen, amen. Ça va partir lorsque tu vas adorer Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu as fait de moi une belle créature. Là, tu es en train de te voir célibataire, mais tu commences d'abord à adorer ce que Dieu a fait avec toi. Et pendant ce temps, le Seigneur commence à remodeler ta vie et lui redonner la forme qui convenait. Seigneur, je t'adore parce que tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je sais que mon travail est là.
Et si tu as voulu que pendant ce temps, je ne sois ni à Moumi, ni à KCC, ni à TFM, ni à je ne sais pas, Amazon ou quoi que ce soit, c'est que mon travail c'est de t'adorer. Voilà pourquoi je m'engage à t'adorer dans tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, je t'adore parce que tu as dit. Tu es celui qui contrôle ma santé, Seigneur. Et tu sais que, Seigneur, c'est dans le maîtrise de Jésus que je suis guéri. Seigneur, je t'adore parce que tu as supporté que ta tête soit blessée, afin que moi, là, dans ma tête, je ne manque de rien. Et que mon intelligence soit renouvelée. Seigneur, je t'adore parce que tu as supporté que tes mains soient percées, afin que le trou qui était dans mes mains ne puisse plus être des trous et que je sois capable de saisir la grâce que tu as mis devant moi. Seigneur, je t'adore parce que lorsque j'étais esclave du péché que je ne pouvais pas sortir, tu as accepté de percer tes pieds, afin que je sorte de cet esclavage et que j'entre dans ma destinée. Seigneur, je t'adore. Lorsque mon cœur était aigri, mon cœur ne pouvait pas pardonner, tu as permis que tes côtes soient percées et que l'eau coule. Et que quand cette eau-là devait couler, et que quiconque se mettrait sous cette eau-là, la haine ne serait plus dans son cœur. Tu as fait de moi une belle créature. Voilà pourquoi je t'adore. Tu as fait de moi un beau garçon. Voilà pourquoi je t'adore. Tu as fait de moi un homme intelligent. Parce que tu as dit que celui qui manque de l'intelligence le demande à Dieu. Seigneur, je n'ai pas à te demander l'intelligence. Parce que tu fais déjà couler sur moi l'odeur de ta connaissance. Et cette connaissance, je le sais, c'est Jésus. Et en Jésus, j'ai la vie. Et c'est dans Jésus que je suis en train de baigner dans le courant de la vie. Dans le courant de la compassion et de la miséricorde que tu avais préparé. J'étais mauvais, je ne pouvais pas m'approcher de toi, mais le sang de ton fils m'a qualifié, Seigneur, pour que je devienne éligible à cette bénédiction. C'est ainsi que je t'adore. Je t'adore parce que nous avons commencé janvier et nous sommes arrivés à la fin d'août. Beaucoup sont morts. Mais moi, je n'avais ni médicaments, ni argent, pas de travail. Je suis en vie. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis bon, mais ta miséricorde m'a localisé. Ta grâce m'a qualifié. Afin que je commence ce nouveau mois pour que je voie ce que j'ai planté avec toi, être croître et que je puisse les récolter. Vous comprenez? Et quand je commence à adorer comme ça, je suis en train de provoquer mon miracle. Et je le fais comment? Avec foi. Tu peux beau bien déclarer de belles paroles, mais si cela n'est pas accompagné avec la foi, ça ne viendra pas. Amen, amen. Nous avons dit que les anges, ce sont des êtres surnaturels, ultra puissants. Nous avons dit que les anges, c'est aussi des enfants de Dieu. Tu es cet être surnaturel, ultra puissant. Voilà pourquoi le diable a tendance à venir te combattre. Amen, amen. C'est que lorsque tu commences à adorer, tu libères la puissance qui était en toi. Amen, amen. Et que rien ne devienne impossible devant toi. Amen, amen. Et tu commences maintenant à prendre dans l'invisible. La clé pour prendre dans l'invisible pour nous, chandeliers d'or, c'est d'adorer. Amen, amen. Alors, bien-aimés frères, je veux que nous puissions agiter l'eau. Je veux que moi et toi, nous puissions agiter l'eau. Et nous allons agiter notre eau comment? Par l'adoration. Nous allons agiter notre eau comment? Par la louange. Nous allons ajouter notre eau comment? En faisant la volonté de Dieu. Amen, amen. Si Dieu te dit de ne pas sortir et que tu restes chez toi à la maison, tu es en train d'adorer. Tu fais la volonté de Dieu et tu te qualifies à cette bénédiction. Alors demande, pose-toi, quelle est la pensée de Dieu en ces mois? Bien sûr qu'il a dit qu'on adore. Bien sûr qu'il a dit qu'on loue. Bien sûr, il a dit qu'on fasse sa volonté. Mais derrière cette volonté, il y a quand même quelques paroles. Amen, amen. Principes directeurs qui vont te conduire afin que tu puisses atteindre ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Amen, amen. Tu l'auras lorsque tu vas adorer. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand on adore, le spectre du ciel, le porte des cieux s'ouvre. Amen, amen. Le porte du ciel s'ouvre et quand le porte du ciel commence à s'ouvrir, tu commences maintenant à avoir des clichés. Ce sont là qu'on appelle des révélations, des visions, des songes, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties commenceront à venir. Et ce sont ces prophéties qui vont maintenant t'orienter. Aujourd'hui, voilà rouge. Le lendemain, mets ça. Mets un peu d'argent en poche. Donne à cet homme là-bas. Ne retiens pas. Recule. Avance. Fais ça. Et cette semaine, je veux que tu te détaches de tel milieu. Parce que tu as mis la machine à l'œuvre. Amen, amen. Et adorer, ce n'est pas n'importe quand. Adorer a des conditions. On ne pouvait pas adorer n'importe comment. On adorait à des moments, à des temps que le Seigneur avait établis. Amen, amen. Je ne sais pas pour toi, ça sera à quel moment. Cherche à connaître le temps où la porte s'ouvre
Amen, amen. Cherche à connaître le temps où le voile se déchire, où tu sais entrer dans ton sein des saints. Cherche à les connaître. Tu vas les connaître lorsque tu vas t'approcher de ton Dieu. La Bible me dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen, amen. Lorsque je m'affectionne à faire la volonté de Dieu, le Seigneur commence à libérer sa grâce sur moi et ce que je cherche, je vais le connaître. Ah, je crois que le mois qui va commencer, tu connaîtras. Parce que sans la connaissance, tu es sans frein. Et sans la connaissance, tu vas mourir. Or, la connaissance n'est que l'odeur de Jésus. Amen, amen. La connaissance n'est que le parfum de Jésus. Or, le parfum de Jésus, c'est quoi? C'est sa parole. Et Jésus veut que nous puissions retenir sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Amen, amen. Qu'est-ce que sa parole veut? Amen, amen. Cela veut dire adorer, louer et lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Mettez ça en pratique. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Lorsque cet homme de Josué est arrivé devant Jourdain, dans son moment de crue, qui était un moment difficile, et il a dit que ça devenait compliqué. C'est vrai que le Seigneur va commencer maintenant à lui donner beaucoup de secrets. Et parmi ces secrets, il lui a donné le secret de la connaissance. Le secret de la connaissance, c'est dans la parole. Et c'est comme ça qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Tu as commencé tes affaires. Tu veux réussir, médite la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est réfléchir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole a à faire avec moi? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Je me réveille le matin, je prends un psaume par exemple. Je prends un verset de la Bible. Je dis par exemple, la Bible me dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prends cette parole là-bas. Et cette parole, je dis, elle va me conduire au courant de cette journée. Je commence maintenant à réfléchir autour de cette parole pour savoir pourquoi Dieu a dit je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que cette parole a à faire avec moi? Comment est-ce que je vais faire pour que je puisse bénéficier de la bénédiction de cette parole? Vous comprenez? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Et quand tu te poses toutes ces questions, le Seigneur va aussi te répondre. Et quand il va te répondre, mets maintenant en pratique ce qu'il vient de te dire là-bas. Tu vas voir. Amen, amen. Tu te réveilles, tu n'as pas d'argent dans tes poches. Tu vois tes enfants en train de pleurer de faim. Mais tu as médité, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu commences à dire, Seigneur, qu'est-ce que ça a à foutre avec moi? Le Seigneur a dit, c'est moi le Créateur. Et tu lui poses encore la question, Seigneur, si tu es le Créateur, c'est que la nourriture se trouve entre tes mains. Le Seigneur te dit, c'est moi qui ai créé la nourriture. Seigneur, comment est-ce que j'aurai la nourriture? Tu vois comment je commence à méditer? Je parle avec mon Dieu. Dieu n'aime pas rester silencieux. Il aime entretenir une relation d'intimité avec son enfant. Et quand tu lui dis ça, ok, maintenant Seigneur, comment est-ce que j'aurai l'argent? Je vais manger. Et le Seigneur, il te dit, lève-toi, marche. Tu commences à marcher, on te voit prendre tes habits, mettre tes habits, tu sors. Et pendant que tu commences à marcher, pose la question à Dieu. Je pars où? Je vais faire quoi? Tu vas voir qu'un silence va t'établir. Mais toi, marche seulement. Marche selon la pensée. Et tu vas voir qu'à un moment donné, il te dira, tourne ici. S'il ne te dit pas de t'arrêter, marche. S'il ne te dit pas de te mettre, ne te mets pas, marche. Jusqu'à ce que soit. Peut-être qu'il mettra quelqu'un sur ta route. Peut-être qu'il peut te convaincre. Quelqu'un te voit sur le véhicule. Toi, fais ce qu'il a dit de marcher. Amen, amen. C'est ça, méditer la parole de notre Dieu. Bien-aimés, lorsque Pierre et Jean, à l'heure de 15 heures, étaient en train d'aller pour adorer Dieu, la Bible me dit, il y avait un homme qu'on avait l'habitude de transporter et qu'on déposait à une porte qu'on appelait la belle, avec l'intention de faire quoi? De mendier. Et cet homme, le voyant, la Bible me dit, il le fixa avec l'intention de le demander. Et lorsque Pierre et Jean arrivent là-bas, il dit ceci, regarde-nous bien. Amen, amen. Or, le terme regarder veut insinuer quoi? Créer cette intimité bien avec ton Dieu. Regarder à Dieu, c'est créer la collaboration, l'intimité, faciliter la communication. Il ne peut pas y avoir miracle aussi longtemps que tes yeux ne sont pas braqués sur le Christ. Il ne peut pas y avoir miracle aussi longtemps que ta force n'est pas centrée sur Jésus.
Tu as besoin de centrer ton énergie, de centrer ta force, de centrer ton imagination sur celui qui génère les miracles. C'est alors qu'il dira, je n'ai ni or ni argent à te donner, ce que j'ai à te donner, au nom de Jésus, je dis, lève-toi et marche. Amen, amen. Lorsqu'ils ont vu que le monsieur a regardé et que le pont était établi, je ne sais pas comment, par quoi, ils ont libéré la parole. Lorsque tu vas commencer à regarder au miroir de Jésus, c'est-à-dire quoi? En adorant, en louant et en faisant sa volonté, le pont sera établi. Et quand le pont sera établi, la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole a fait quoi? Les a guéris. Toute chose a été créée par la parole. La nourriture par la parole, les habits par la parole, moi qui vous parle par la parole, la femme que tu as besoin, c'est par la parole, le travail que tu as créé par la parole. Dieu va te donner une parole et cette parole là-bas va modifier le courant de ta vie et te mettre sur le chemin que Dieu avait déclaré. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque je commence à adorer, c'est comme ça que je vous ai dit, vous aurez des clichés. Et ces clichés sont des paroles que Dieu va vous donner. Et lorsque vous vous mettrez à le faire, vous allez voir votre vie changer. J'ai beaucoup parlé. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Quand tu regardes à Jésus, il n'y a personne qui ait regardé à Jésus et rentré tel qu'il était venu. Quiconque se confierait à Jésus, quiconque se contenterait de Jésus, il trouvera ce que Jésus donne. Amen, amen. Et le mois de septembre, si tu regardes à Jésus, tu vas provoquer l'agitation de l'eau. Le mouvement de l'eau va se faire et l'eau du cristal va couler. Tu vas porter du fruit. Et tout le restant de ce mois, les gens vont témoigner, on dit, c'est ici Jésus. La Bible me dit au temps de la fin, lorsque Zacharie est en train de prophétiser, il dit, 10 hommes saisiront au pas de la robe d'Israël. Ils diront, nous avons vu Jésus. Nous avons vu Dieu avec vous. Nous ne vous laisserons pas. Amen, amen. Je parlais avec un frère. Je lui dis, frère, écoute-moi très bien. Il dit, je n'arrive pas à comprendre. Alors que la prophétie de Malachie nous dit, je mettrai ainsi donc la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen, amen. Dieu a promis cela. Mais comment se fait-il que les chrétiens sont toujours les derniers, le mendiant, le pleurnichard, les gens qui ne trouvent rien? J'ai dit parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Celui qui fait réellement la volonté de Dieu, la différence se fait voir. Amen, amen. Celui qui met en pratique ce que Dieu dit, la différence se fait voir. Parce qu'il n'y a aucune parole qui soit sortie de la bouche de Dieu et retournée en lui sans avoir accompli de sa volonté. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont accompagnées d'une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance de l'accomplissement de cette parole. Amen, amen. Il se tiendra derrière sa parole et il va l'accomplir. Je le dis, si tu n'as pas encore expérimenté l'accomplissement, regarde-toi bien. Mais si tu t'es regardé et que tu trouves que ça n'avance pas, viens me voir, nous allons prier. Je vais engager Dieu. Amen, amen. Et Dieu, nous allons lui dire, tu as menti. Et s'il ment, il nous dira, or Dieu ne ment pas. Amen, amen. Donc, tu auras ce que tu es en train de chercher. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Je bénis ton mois de septembre. Je veux que tu fasses quoi? Que tu agites l'eau. Car Dieu m'a dit que septembre, c'est le mois de l'agitation de l'eau. Amen, amen. Il y aura de grandes agitations sur la terre. Il y aura de grandes agitations dans des pays. Il y aura des mouvements qui vont se faire. Vous ne vous contentez pas au mouvement de la terre. Vous ne vous agitez pas autour de ce qui va se faire sur la terre. Mais agitez l'eau. Agitez Jésus par l'adoration et par la louange. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen, amen. Si Dieu nous commence à nous dire agiter l'eau, c'est-à-dire que le diable va agiter aussi ses affaires. C'est un mois que j'annonce qui sera difficile pour beaucoup. Vous allez voir les gens devenir aigris, des gens devenir égoïstes, des gens ne vouloir pas donner, des gens vouloir fermer certaines portes. Mais Dieu dit, il va visiter ses enfants. C'est là qu'ils vont se mettre là où lui a dit qu'ils vont s'asseoir. Ils ne manqueront pas de quoi manger, ils ne manqueront pas de quoi s'habiller. Il y aura des travails qui sont en train de s'ouvrir d'ailleurs pour beaucoup. Il y a des voyages qui vont se faire pour beaucoup. Amen, amen. Je ne parle pas pour ceux-là qui ont déjà leur visa. Je ne parle pas pour ceux-là qui vont voyager. Mais je suis en train de libérer cette prophétie sur quelqu'un qui ne sait même pas s'il va voyager. Il a quelque chose autour de lui, mais j'engage mon Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Et lors de la seconde quinzaine du mois de septembre, je le vois en train de quitter l'Afrique. Je le vois en train
train de prendre un grand avion. Je le vois autour des grands hommes et une réunion importante est en train de se faire autour de sa vie. Et je suis en train de voir un mandat qu'on lui donne sous la forme d'un papier. Et ce papier va le qualifier afin de devenir quelqu'un. Et lorsqu'il va rentrer dans la ville du Congo, au Lubumbashi où je suis, parce que cet homme que je parle est à Lubumbashi, on dira, voici que Dieu l'a visité. Parce que sa vie va changer. Amen, amen. Parce que la cour de sa vie a décidé, va changer. Mais pendant les 15 premiers jours, c'est un monsieur que le Seigneur demande des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est la louange et l'adoration. S'il faut même gêner en train de louer, gêne. S'il faut même, c'est-à-dire que Dieu, c'est que ton jeûne va libérer un nouveau parfum sur ta destinée et qui fera que les gens qui étaient autour de toi vont maintenant sentir cela, ils vont commencer à t'appeler. Il y a beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages. Il y a beaucoup d'avions qui sortent, qui partent de partout. Je parle des avions, je ne parle pas des véhicules, je ne parle pas des bateaux. Je vois des avions, des avions qui sont en train de partir partout. Je vois des voyages, je vois quelqu'un qui n'est plus stable, n'est plus en repos, parce que son temps est arrivé. Son temps est arrivé. Ah, est-ce que je peux continuer? Ah, je vois le Seigneur remettre des choses sur les mains de quelqu'un. Et ces choses, quand je les regarde très près, je vois ce qui lui manquait, on lui remet. Ce n'est pas parce qu'il a prié, mais c'est par la grâce de Dieu. La compassion de Dieu est en train de localiser quelqu'un, est en train de le sortir d'une forme de chômage de beaucoup de temps, est en train de le sortir d'une forme de stérilité de beaucoup de temps, et est en train de le localiser quelque part à un endroit près. Parce que tu n'étais pas n'importe où, mais tu étais dans la porte du brebis. La porte des brebis, c'est la porte où Jésus entre. La porte des brebis, c'est là que Jésus seul entre. Il est la porte de berger. Il dit ceci, que tous ceux-là qui sont venus avant lui, ce n'étaient que des brigands, des voleurs, des escrocs. Mais lui est venu, afin que ces brebis aient la vie. Amen, amen. Je suis la porte. Il se présente comme étant la porte. Jésus, il se présente comme étant la porte. Et pour toi, en septembre, c'est la porte. Une porte que personne ne saura fermer. Je suis en train de dire, quelle que soit l'agitation du monde des ténèbres autour de toi, cette porte ne se fermera pas. Quelle que soit l'agitation du monde des ténèbres autour de toi, cette porte, cette fois-ci, elle ne se fermera pas. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?